Je vais vous présenter la faille qui est sortie mercredi soir, si je me souviens bien, qu'ils ont appelé dans ce petit nom Spring4Shell. Je pense que c'est à cause de la similitude avec le fameux Log4Shell. Donc elle est sortie mercredi soir. Un correctif a été lancé, essayé, mais j'en parlerai à la fin hier soir. Donc on peut déjà l'appliquer si on veut. Le but de cette présentation, c'est essayer d'un peu décortiquer et de rejouer cette faille. Alors, cette faille, c'est quoi? Déjà, le contexte de la faille, donc, qui a ce nom-là, c'est dans un JDK 9+, on verra pourquoi 9+, lorsqu'on va fabriquer un WAR qui utilise Spring Boot et qu'on le déploie sur un Tomcat, alors on peut lancer des commandes à distance sur la machine qui héberge le Tomcat. Donc, ça, c'est l'objectif. On va essayer de regarder un petit peu. Donc, moi, j'ai lancé un Tomcat qui s'est lancé. Et on va regarder une chose, c'est que dans mon fichier, dans mon répertoire route ici, c'est le répertoire route de Tomcat, hein, vous êtes dans le Tomcat, Web Apps, route. Vous avez, là, c'est un Tomcat de base, il n'y a absolument rien. Et je vais essayer de lancer une commande. Donc, c'est une commande, là, je l'ai fait en Python. Il va s'exécuter. Et à ce moment-là, en l'ayant exécuté, on va voir apparaître sur le répertoire un nouveau fichier qui vient d'apparaître, regardez, 10h03, qui a été créé, qui s'appelle tomcatwar.jsp, parce que je lui ai donné ce nom, hein, peu importe. Et maintenant, je vais passer sur un navigateur et je vais appeler ce tomcatwar et je vais lui passer cette commande-là, donc un password, parce que j'ai décidé avec mon élection de dire que pour l'exécuter, il faut que tu aies le password qui s'appelle J. Et je vais lancer à distance la commande whoami. En l'exécutant, il a exécuté la commande et vous voyez qu'on a ici le résultat de la commande qui est passé. Donc ici, je pourrais passer n'importe quelle commande, ça passerait et ça serait exécuté sur la machine distante en tant que Tomcat. Donc en fonction, si on a restreint évidemment les droits du Tomcat, ça on l'avait déjà montré dans la version Log4j, on diminue les risques. Mais il faut savoir que là, je peux mettre absolument n'importe quelle commande. Donc je suis sur Windows, du Linux. Et là, je vais pouvoir l'exécuter. Donc, ça l'a fait. Pourquoi? Parce que la commande que j'ai fait a créé un Tomcat, on va créer un fichier JSP, on va aller voir ce fameux fichier. Et en fait, il a dit, ben voilà, tu prends le runtime et tu exécutes le paramètre CMD. Et à partir de là, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut et ça renvoie le résultat. Et c'est donc le fait d'avoir créé ce fichier qui crée la faille de sécurité. Donc, ça, je dirais, c'est la partie en fait émergée de l'iceberg. On va essayer d'un peu regarder en détail ce qui se passe et pourquoi est-ce que ça fait ça. En fait, on va envoyer un payload quand on fait un post. Là, quand on dit un post, on va aller voir le code. Alors, je vais peut-être aller regarder quand même le code côté Spring Boot. J'ai créé un simple REST controller API et je lui ai dit, fais-moi un request mapping là-dessus. J'aurais pu très bien faire, je l'ai testé, utiliser un request mapping et faire un post ici, ça aurait fait exactement la même chose. Donc, c'est pour tous les posts, en fait. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Spring Boot est configuré pour interpréter le flux qui arrive et en faire sa désérialisation. Et c'est quand il voit arriver des syntaxes particulières qui va avoir un comportement, je dirais, malicieux. Et le payload qu'on envoie, c'est celui-ci. Alors évidemment, j'ai mis 3 petits points puisque là, c'est en fait le contenu du code. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va, en faisant cette syntaxe-là, on va récupérer le class loader du module courant, module au sens Java. C'est pour ça qu'on parle de JDK9. C'est parce qu'en dessous de JDK9, on n'a pas ces modules-là. Les modules sont apparus qu'au JDK9. Et donc, on peut accéder au class loader. Et après, c'est du Spring Boot. Donc, il nous fait du get ressource, get onText, get parent, get line, get first, get pattern, ou set pattern quand on met une valeur. Et il va le faire. Et donc, on va pouvoir l'exécuter. Donc, la première partie ici en rouge, ça nous accède au class loader de Catalina. Derrière, on accède aux ressources et au contexte. Le contexte, on a accès au contexte de Catalina. Donc, une fois qu'on a accès au contexte de Catalina, vous pouvez vous dire qu'on a la maîtrise totale du serveur d'appli. Et derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher ce fameux get parent, get pipeline, get first. C'est quoi? En fait, on va accéder à la liste des valves
qu'il y a dans le conteneur Tomcat. Et il se trouve que le premier, ben, c'est l'Access Log Valve. Et l'Access Log Valve permet, si on est assez finaux, de pouvoir créer un fichier où on veut, avec l'extension que l'on veut, et lui mettre dedans exactement ce que l'on veut. C'est pour ça qu'après, ben, une fois qu'il est déposé, on peut l'exécuter et faire exactement ce qu'on veut. Donc, derrière, qu'est-ce qui se passe? Si je regarde mon serveur.xml, en fait, ça, c'est le serveur.xml de base d'un Tomcat. On voit que dans le host, donc le conteneur, ben, il a une liste de valves. Et la première est effectivement ce fameux access log valve. Et là, on retrouve en fait le préfixe, le suffixe, le pattern, les éléments qu'on avait ici. Regardez, pattern, suffixe, directory, préfixe, file format, c'est exactement les formats de la valve. Et là, on se retrouve avec un pattern qui fait qu'il va exécuter ça chaque fois qu'il y a un accès au Tomcat. D'habitude, on utilise ça pour sécuriser les accès et lister la liste des accès sur n'importe quel JSP, n'importe quelle API. Et bien là, ils ont détourné le pattern pour pouvoir écrire dans le fichier qu'ils voulaient ce qu'ils voulaient. Donc, ça correspond effectivement, ça, on voit, ça correspond à fameux class module, class loader, ressource, context, pattern, pipeline, first. Ça nous met sur cette valve. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont exploité la faille de sécurité. Alors, ben en fait, la faille de sécurité, on voit que c'est dans ce cas-là, pour l'accès à distance et le fait de pouvoir exécuter à distance des commandes, c'est un cas particulier. C'est parce qu'on a réussi à accéder au class loader et qu'un hacker un peu plus malin que les autres a essayé de se dire, dans le cadre de Tomcat, comment ça se passe. Mais la faille de sécurité 0D, c'est ça, c'est-à-dire sous un Tomcat, quand on déploie Spring Boot packagé dans un WAR, on a cette faille-là. Effectivement, je l'ai testé sur un Spring Boot classique, on ne l'a pas. Ben pourquoi? C'est tout à fait simple, c'est parce que dans le Spring Boot classique, enfin, embedded, avec un embedded, il n'y a pas cette valve-là. Rien ne vous empêche demain de la mettre, parce que si vous voulez être sécuritaire un peu, ben, vous allez faire quoi? Vous allez prendre votre Spring Boot, vous allez dire, ben, je veux loguer les accès, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une valve exactement comme ça, et votre Spring Boot, il l'aura aussi. Ce n'est pas que le Tomcat. Mais la faille la plus importante, c'est qu'il y a une faille qui permet, à partir du moment où on expose des services, type REST, en utilisant les Spring Web MVC ou d'autres, d'accéder au class loader. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que si on accède au class loader, ça veut dire que demain, la semaine prochaine, là, je pense que des gens vont partir à fond dans cette faille-là, vont essayer de trouver qu'est-ce que je peux faire avec un class loader sur une application Spring Boot, sur toutes les applications utilisant Spring Boot, et ils vont chercher. Et les failles vont exploser de partout. Donc là, en fait, on a mis juste le doigt, pour moi, dans le pied dans la porte, mais les hackers vont s'engouffrer dessus. Donc, il faut absolument, très rapidement, supprimer cette faille de l'ensemble des applications Spring Boot qui exposent des services REST. Alors, comment faire? Donc, première chose que vous pouvez faire pour essayer d'un 0D, c'est, si vous voulez rien changer, vous supprimez la valve. Vous allez dans votre serveur.xml, vous supprimez la valve, vous redémarrez, la faille, elle n'existe plus. Deuxième chose, on reste toujours sur le Tomcat, ben on met une autre valve, vous créez votre valve qui ne fait rien, et puis vous la déclarez avant votre serveur.xml. Comme ça va devenir la première, c'est celle-là qui sera prise, et tout ce qu'ils vont vouloir faire, c'est-à-dire les fameux sets, ne seront plus valables. Donc là, vous avez un deuxième correctif, je dirais, celui-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'aura aucun impact sur vos serveurs de prod. Vous pouvez le mettre, vous rajoutez une ligne dans l'XML, une petite classe qui va bien à le bon endroit, ça va. Le deuxième élément, et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai créé un deuxième projet où cette fois-ci, j'ai rajouté un advice. Un contrôleur advice, lui, en fait, il va contrôler tous les flux rentrants et il va s'assurer que dans les payloads, eh ben, il n'y ait pas ces mots-clés-là. Enfin, il n'y ait pas ces syntaxes-là. Donc là, vous voyez, quand on a ça déjà, on empêche d'accéder au class loader. D'ailleurs, quand ils donnent le correctif, ils vont même plus loin, ils vont dire on va être sympa, on va quand même enlever tous les autres éléments parce que ce n'est pas qu'une faille qui est unique, il y en a plein d'autres. Il n'y a pas que ce fameux class loader, il peut y en avoir plein d'autres, donc ils les ont éliminés. Donc c'est la deuxième chose à faire, c'est-à-dire que si jamais ça arrive et que vous êtes dans ce cas-là, dans un premier temps, vous recompilez votre projet, vous rajoutez cette device-là sur cette forme-là et vous allez pouvoir le mettre. La troisième solution, qui est évidemment la meilleure, c'est on met à jour Spring, puisque hier soir, ils ont publié un correctif, et vous passez aux versions de Spring, les deux que je vous ai données, permettre de désactiver, enfin de boucher la faille de sécurité.
Voilà en quelques minutes l'explication de la faille